Bonjour. Alors, c'est le dernier ou l'avant-dernier, peut-être, cours de L3 sur l'extrême contemporain, qui part du constat que l'extrême contemporain, c'est vous. C'est vous qui êtes lecteurs et lectrices, lectorices, futurs écrivains et écrivaines. Enfin, c'est vous qui allez faire la littérature de demain. Alors, du coup, les trois dernières questions que je vais vous poser sont peut-être un peu plus personnelles et bon, mais bon, si ça vous embête, on en reparle, mais a priori, voilà. La question, ce serait, lisez-vous ou écrivez-vous des livres auto-édités? Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse bien, de savoir où en est l'auto-édition, si elle gagne actuellement du prestige, s'il y a encore le vieux système de la supériorité supposée du système de l'édition patentée, même si vous gagnez beaucoup plus d'argent en tant qu'écrivain ou écrivaine auto-édité qu'en passant par un éditeur ou une éditrice. Donc ça, c'est toujours assez intéressant. Deuxième question, qu'est-ce qui vous intéresse dans les études littéraires? Donc là, j'ai conscience que certaines personnes sont là un peu par hasard ou parce que leur sœur a fait ça ou parce que pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la littérature. Donc bon, j'espère que cette question ne vous gênera pas trop. C'est la plus touchy si on veut. Et la dernière, c'est pensez-vous passer un concours d'enseignant ou d'enseignante? Donc voilà les questions que je voulais vous poser avant d'aborder le côté pratique de la chose. C'est-à-dire, si plus tard vous êtes destiné à écrire, vous devez déjà avoir vos genres de prédilection, peut-être vos circuits, ou pas du tout. Peut-être que cet aspect ne vous intéresse pas du tout. Mais dans les deux cas, ça peut peut-être être intéressant de regarder un peu le logiciel. Alors, deux ou trois choses que je sais de lui. Lui, c'est InDesign. Je ne suis pas du tout spécialiste, mais j'ai eu la chance de suivre du temps où le master texte et images, le master professionnel texte et images existait à Paris 13. J'ai eu la chance de suivre les cours d'Alice Molinaire, qui est une graphiste et une illustratrice absolument exceptionnelle. Et des générations d'étudiantes ont eu la chance de l'avoir comme professeur de PAO, comme on appelle ça, publication euh, assistée par ordinateur, autrement dit, les logiciels InDesign, Photoshop et Illustrator. Illustrator un peu moins peut-être, mais surtout InDesign et Photoshop. Et ça a permis à certaines d'entre vous dans le passé d'entrer pour l'une, par exemple, dans un très grand cabinet de design graphique institutionnel, donc vraiment la crème des crèmes, hein, une étudiante de chez nous, une autre qui avait les pires problèmes avec la préfecture, qui passait son temps à faire la queue jusqu'à 4 heures de l'après-midi, puis après on lui disait c'est fini, revenez demain. Bon, elle a réussi à se retrouver designeuse d'objets, donc elle recevait les objets et elle designait les motifs. Il y a eu des tas de réussites comme ça, je ne vais pas voir tout en détail, mais ce que je veux dire, c'est que ces cours d'InDesign et de Photoshop ont été franchement très utiles. Alors, moi, j'ai réussi à en suivre quelques-uns, pas beaucoup, parce que j'étais peut-être assez souvent interrompue, dirigeant à l'époque ce master, mais malgré tout, j'ai attrapé deux, trois trucs qui pourraient peut-être vous être utiles pour démarrer. Alors, la première chose, c'est que quand on auto-édite, il faut être hyper pro, c'est-à-dire que vous devez connaître toutes les lois de la typographie française, vous devez avoir sous la main le petit bouquin là, sur la typographie de l'imprimerie nationale, où vous avez, mais vraiment, c'est la Bible, hein, vous avez tout, absolument tout. Évidemment, si vous écrivez en anglais, c'est plus facile, parce qu'en anglais, les signes doubles, c'est-à-dire les deux points, les points-virgules, les machins comme ça, bon, tout ça est collé, bien sûr, donc il y a moins de soucis, alors que en français, il faut les décoller et mettre ce qu'on appelle une espace fine insécable. Alors, on dit une espace parce qu'en typographie, tout est une. On dit une R, une M, une M, une A, tout est féminin. Bon, c'est comme ça, hein, c'est l'usage, disons. Donc, une espace et non pas un espace. Enfin bon, on vous coupera pas la tête si vous dites un, il ne faut pas non plus être puriste. Bref, mais quand même, il faut être puriste sur la typographie elle-même, c'est très important. Donc, une espace fine, ça veut dire que ce n'est pas un gros écart entre les deux points et la suite, c'est vraiment tout petit, très très fin, très délicat, très raffiné.
dans toute la tradition des livres publiés en lettres style Dido, enfin, Plantin et Moretus. Bon, là, je vais loin, hein, je vais au XVIe siècle, à Anvers, l'atelier Plantin et Moretus. C'était un célèbre atelier de fabrication de livres. Et il y a encore eu des tas de Fata Morgana, enfin, au XXe siècle, plein d'éditeurs assez extraordinaires avec qui pratiquaient la typographie à un niveau. Bon, on ne vous demande pas forcément ce niveau-là, mais disons les bases, espace, fine, insécable. Pourquoi insécable? Parce qu'il n'y a rien de plus désagréable que d'avoir les deux points qui se baladent au début de la ligne suivante. Alors, à propos de Word, c'est bien gentil, Word, mais ce n'est pas un logiciel de mise en page. Word est un logiciel de traitement de texte. Et quand vous allez passer sur InDesign, là, vous avez un logiciel de mise en page qui est capable de faire des choses bien meilleures et bien plus professionnelles. Et donc, il faut se mettre un peu à InDesign d'une façon ou d'une autre. Ça me paraît très important si on veut faire un travail correct. Bon, en effet, InDesign, il va automatiquement éviter ce qu'on appelle, suivant les idiosyncrasies, les singletons, les veuves, les orphelins. Bon, tout ça, ça va être évité. Automatiquement, vous pouvez travailler l'approche des lettres, c'est-à-dire que quand c'est tout bizarre, vous savez, quand parfois on met http machin truc comme référence, toutes ces tales, eh bien on a possibilité de travailler l'approche. On travaille les espaces avant, c'est simple, l'espace qui est avant le texte que vous avez et l'espace après. Donc je vais vous donner deux, trois petits trucs pour démarrer à partir de mon travail du moment qui est la mise en page d'un livre intitulé Les dinosaures rêvent-ils de cinéma hollywoodien, ou de film, on a mis, de film hollywoodien. C'est naturellement une allusion au livre de Philippe Cadic, pardon, pas les dinosaures, les androïdes rêvent-ils de moutons électriques. Bien, alors voilà comment se présente ce qu'on appelle un dossier, c'est-à-dire le moment où vous faites un attaché, enfin, vous êtes, comment ça s'appelle? Un assemblé, voilà, un assemblage ou un assemblé. Donc, vous avez Document Fonts, ce sont les fontures. Là, on a travaillé en Caslon, on a travaillé en Adobe et en Elegant Typewriter, etc. Ça, ce sont les polices, hein, les polices de caractère. Ici, l'IDML. L'IDML, c'est un fichier d'échange. C'est un peu comme les anciens fichiers RTF, oui, mais maintenant le PDF, disons, c'est-à-dire des fichiers qui permettent d'aller sur tous les supports en quelque sorte. Donc, ça veut dire que si vous avez une version extrêmement minable d'InDesign, ce qui sera probablement le cas si vous récupérez InDesign sur Internet, ce sera probablement une suite Adobe de deuxième génération. Vous voyez, vous ne serez pas forcément au top du top, mais en même temps, on ne va pas faire du graphisme fou, hein, on ne va pas mettre en page Vogue. Il s'agit de présenter un texte correctement. Donc ça, c'est la version d'échange avec laquelle vous pourrez échanger avec n'importe qui. Même si quelqu'un a une version beaucoup plus haute, il pourra lire votre IDML et inversement. C'est super pratique quand on est plusieurs sur un travail. Ici, c'est mon fichier de base. Ici, c'est le PDF qui a été généré. Et les links, c'est-à-dire les liens. Alors ça, les liens, tout de suite, on va en parler. Avant même que si jamais vous avez des images, vous voyez, il y a toutes sortes d'images. Hein. Par exemple, je ne sais pas, ici, il y a cette image-là. Donc, il faut que le logiciel puisse la trouver. Le logiciel ne stocke pas les images, donc il ne faut pas les mettre partout, n'importe où sur le bureau et tout. Il faut tout de suite faire un dossier bien placé dans lequel vous mettez toutes les images. C'est vraiment du travail préparatoire. Et alors, évidemment, il faut veiller à ce qu'elles soient correctes, comme qualité, parce que si vous reproduisez par print votre ouvrage, vous allez avoir des problèmes si les images ne sont pas de bonne qualité. Alors, je prends cet exemple. Vous avez ici, Nessie, et oui, c'est Nessie. Wilson, c'est le nom du photographe, hein, ça date de 1934, la photo de Nessie. Et après, vous avez la formule 34 x 25, 300 points JPEG. Alors, 300, c'est le nombre de DPI et 34 x 25, c'est le format maximum auquel on peut imprimer cette image dans comment dire, en 300 DPI. Enfin, je veux dire, 300 DPI, en France, c'est la base pour l'impression. Et il faut 300 DPI. Si en revanche, vous avez des trucs à 72 ou à 95 DPI, c'est bon pour le web, ce n'est pas bon pour l'impression. Sauf si c'est tout petit. Alors là, par exemple, l'image de Nessie, elle est super grande. Vous voyez, 34 sur 25, donc comme on a un format
bon, au maximum, le format des bouquins, ça va être une sorte de A5 augmenté, vous voyez. Donc, on n'aura pas de problème avec cette image-là. On va peut-être en avoir avec d'autres images, hein. Regardez, ici, bon, j'ai quelque chose, c'est quoi ça? Non, ça c'est 16/30, ça va, je regarde un peu. C'est pas mauvais tout ça. Ah, ça a l'air petit. Voilà, ça, c'est peut-être tout petit. Non, c'est pas tout petit. Oui, 14/18. Non, c'est pas encore trop petit. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Voilà, Davis 7/10. Ah, regardez-moi ça. Alors ça a l'air formidable. À l'image, vous êtes d'accord, on voit le bestiau, voilà. Et en fait, ça ne fait que 7/10. Ça veut dire qu'une fois que vous l'aurez imprimé, il va falloir, par rapport à un bouquin, mettons, je prends n'importe quel bouquin, ben on va prendre Les Zombies, hein, de Galaxy. J'ai collaboré à ce numéro en tant que zombie interviewé moi-même. Donc, c'est la seule fois où j'ai révélé ma vraie nature de zombie. Sinon, je n'en parle pas trop. En fait, bon, vous voyez le format à peu près? Eh ben, ici, j'ai quoi? J'ai même pas du 20 cm, c'est un peu plus, 12/18 environ. Donc, mon image, il ne faudra pas qu'elle dépasse cette taille-là, par exemple. Vous voyez, elle ne dépassera pas la taille de la tête ou à la limite la tête avec le casque, hein, puisque c'est combien déjà celle-là? Oui, 7/10. Vous voyez, ça va être petit. Donc, il ne va pas falloir avoir des trucs. Enfin, vous voyez, il faut calculer comme ça les images. Et voilà. Donc, pour les images, vous avez deux solutions. Donc, là, c'est les links. Hein, je referme. Vous avez deux solutions pour les images. La première, c'est de les ancrer, c'est-à-dire de faire en sorte qu'elles ne bougent plus et le texte va se balader par-dessus, etc. Et la deuxième solution, c'est de ne pas les ancrer, ce qui fait que dès que vous déplacez trop quelque chose à un bout du texte, il va falloir replacer votre image bien exactement. Ces deux méthodes qui correspondent à deux rapports à l'image. Si vous avez des images purement décoratives dans votre texte qui viennent comme ça pour ponctuer en quelque sorte, vous les ancrez. Peu importe, hein, le texte, il passe avant, il passe après, on s'en fiche. En revanche, si les images correspondent étroitement à une chose qui est dite dans le texte, c'est pas possible de faire ça et il faudra les désancrer. Alors, dernier mot sur les images. La plupart des images sont sous droit. Là, toutes ces images que vous avez vues, soit c'est des dessins que j'ai refaits moi-même, comme vous l'avez vu, hein, parce que l'image n'était pas sous droit. Donc, à partir du moment où c'est mon dessin, c'est une interprétation artistique personnelle, il n'y a pas de problème. Soit ces images ne sont pas sous droit, parce qu'elles, vous avez vu, c'est souvent des images vintage, comme on dit, des vieilles gravures de dinosaures, et elles sont tombées, comme on dit, dans le domaine public. Alors j'adore l'expression tomber dans le domaine public. C'est vraiment, on dirait c'est une chute absolue d'être arrivé dans le domaine public, et ce n'est pas ça du tout. La formule est débile, c'est très très bien que les choses soient dans le domaine public. En l'occurrence, ça permet de faciliter le travail pour les gens qui font des bouquins avec quelques images. Alors à présent, je vais ouvrir, après cette petite intro, je vais ouvrir le fichier pour que vous voyez la tête des trucs. Et donc, si ça veut bien, voilà, donc Adobe InDesign s'ouvre. Voilà, il prend le temps, hein, de s'ouvrir, voilà. Et voilà. Open up, ça y est, il s'ouvre. Et vous avez ici diverses choses. Voilà. Et là, vous avez ma mise en page. Alors, quels sont les éléments importants? Les pages. Donc, voilà toutes les pages du bouquin. Et j'en ai créé beaucoup. On va avoir besoin, alors on va avoir besoin du truc page et on va avoir besoin des styles de paragraphes. Alors, attendez, je pousse ça qui m'agace pour que vous voyez un peu, peut-être qu'il y a moyen d'enlever complètement. Voilà, donc je l'ai enlevé. Pour que vous voyez ici, j'ai choisi typographie. Sinon, on pourrait avoir impression, épreuvage et d'indispensable, etc. Donc, j'ai choisi typographie pour pouvoir bien, enfin, comment dire, travailler la typo. C'est ça mon but, hein, bien évidemment. Alors, ce qui est important et très, très important, c'est que là, vous voyez style de caractère. Vous dites, ah ben, c'est là qu'il faut mettre les caractères, qu'il faut mettre les… Eh bien, non, 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 c'est dans style de paragraphe. Alors, ça, c'est le truc à ne pas se planter, si je veux dire, style de paragraphe. J'ouvre. Vous avez le paragraphe standard, les titres chapitres, les intertitres, le texte courant, la légende. Si le paragraphe 1, ça c'est moi qui ai créé ça par erreur et qui n'ai pas réussi à l'enlever, il faut carrément le mettre à la poubelle. Donc, ton tact.
des notes de bas de page, la bibliocitation, copyright, etc. Vous voyez, il y a tout le détail. Et j'ai rajouté un style exergue qui n'existait pas dans le style. Donc après, il y a une méthode pour ce qu'on appelle couler le texte. C'est-à-dire, je vais bien mettre le machin qu'il faut pour que vous voyez, le texte est coulé, vous voyez, il coule. Et pour faire ça, il faut avoir sous Word, ah, voilà là, le petit machin, là, comme il est petit, vous voyez, regardez, je ne sais plus où il était, là, voilà, lui, il est tout petit, hein, vous voyez, dans le texte, je n'ai pas mis grand, hein, sachant que, en fait, bon, sinon, ça ne serait pas sorti à l'impression. Vous voyez, il faut travailler un peu ça. Alors, ici, donc, quels sont les traits de cette mise en page? Donc, je vais aller au tout début, ce sera peut-être pas mal. Donc, alors là, c'est un peu gros, on va baisser un peu pour y voir plus clair. Voilà. Donc là, j'ai baissé comment? Commande, moins, ça dépend un peu des ordis, mais bon, ça, c'est très facile de trouver comment on peut faire en plus petit, en plus grand. Sachant qu'il se passe une chose étrange, là, c'est que la grille disparaît. Et ça m'embête beaucoup. Donc, je vais remonter. Donc, on commande plus, hein, c'est tout bête. Et là, ça y est, la grille réapparaît. Alors, première chose, la grille. Elle est très, très importante, cette grille. Vous voyez, le texte est bien calé en bas, partout, sur cette grille. Et ça, c'est fondamental. Alors, dans cette mise en page, on a ce qu'on appelle les titres courants. La numération se fait automatiquement, bien évidemment, pas de problème. Et on a cette grille préalablement établie qui vous permet de bien caler le texte et de faire quelque chose de propre et de clean. C'est un peu redondant, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, première chose, se renseigner sur cette grille. Vous avez des tutoriels, hein, mais il faut savoir quoi chercher, hein. Vous n'allez pas chercher InDesign, comment faire. Vous allez chercher, oui, la grille sous InDesign. Et là, à ce moment-là, vous allez créer votre grille. Alors, cette maquette, on peut lui reprocher peut-être, mais encore elle est élégante, mais peut-être elle est un peu serrée. On peut peut-être lui reprocher d'avoir trop de mots par ligne. Alors là, ce n'est pas à Alice Molinaire que je me réfère, mais au mari de Danielle Martinigol, écrivaine de science-fiction et de fantaisie, qui m'a dit un jour, c'est une honte, il y a des gens qui ne savent pas qu'il faut entre 8 et 12 lignes maximum, 8 et 12 mots, pardon, maximum par ligne. C'est scandaleux, la France, ta typographie fout le camp. Or là, vous voyez, là, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Puis quand c'est des mots très longs, là, ornithichien, moi je dis ornithichien, il paraît qu'il faut dire ornithicien, parfait. Bon, on s'en fiche. Les adrosants, vous voyez, on est à peu près dans les cordes, mais on pourrait être peut-être un tout petit peu plus serré, hein, ce serait peut-être pas mal. Donc, pour couler le texte, il y a une méthode qui consiste à le préparer sur Word de façon hyper correcte, c'est-à-dire sans capital, sans espèce de gris-gris de toutes sortes, des points-points, des trucs-trucs, des machins, surtout pas de tabulation, de gras, d'étalique, vous faites rien de tout ça, vous faites ce qu'on appelle du texte au kilomètre, et du coup, vous allez le couler d'un seul coup. Et là, il y a une méthode, je crois qu'il faut appuyer tout simplement sur la majuscule au moment où vous prenez le texte et vous le coupez, collé, exactement comme sous Word. Et là, il va se mettre gling, 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 en créant toutes les pages et en mettant entre les pages un signe de chaînage. Alors là, il est plus là. Ah ben voilà, je l'ai remis. Est-ce que vous voyez ce que c'est que ce chaînage? Donc là, ici, ça, c'est chaîné avec ça. Alors, tout de suite, on voit si ça va ou pas. Si les grands machins bleus là, commencent à s'entrecroiser comme des jeux de ficelles, c'est que ça ne va pas, c'est qu'il y a un problème, hein. Donc ça vous permet d'y voir clair, de savoir si vous avez bien... voilà. Et alors, quand on fait les titres, par exemple ici, l'essoufflement, il est évident qu'on ne va pas taper à chaque fois le machin. On va aller dans style de caractère et on va affecter le truc du style en question. Vous voyez, pardon, pas quelle horreur, qu'ai-je dit dans le style de paragraphe. Les styles de caractère, on ne s'en sert pas. Il y a des choses, on va laisser tomber. Je ne dis pas qu'après, quand vous travaillerez mieux, et moi aussi d'ailleurs, on n'en aura pas besoin. On peut raffiner, hein, mais disons, là, c'est vraiment le bœuf à bas pour le baba, le b à bas pour démarrer un peu sur ce genre de choses et de thématiques. Alors, bon, bref, j'en étais là. Qu'il y ait 2 espaces avant, un espace après, c'est calculé dans le style. Par exemple, vous créez des styles. Alors, si par exemple, je prends le style n'importe quoi, texte courant Carlson, vous voyez, j'ai un panneau. J'ai cliqué dessus, j'ai un panneau qui s'est affiché où j'ai tout. C'est pour ça que ce n'est pas la peine d'aller dans les caractères. Format de caractère de base, donc c'est de l'Adobe machin.
Il est régularifié 11 points, l'interligne de 15, élégant, élégant, élégant. Surtout, faites gaffe à l'interligne qui soit assez large. Le crénage est optique. L'approche est moins 10, c'est-à-dire un style un peu plus serré que la normale par rapport à l'Adobe Carlson Pro, qui a donc été retravaillé graphiquement. Et après, voilà. Donc, format de caractère avancé. Bon, on va laisser tomber. Retrait et espacement. Donc là, c'est un texte justifié à gauche. Et il n'y a pas d'espace avant, parce que forcément, ni d'espace après, vu que c'est du texte dit courant. Hein, et c'est normal qu'il n'y ait pas. Alors, retrait de première ligne, ça c'est pour faire un truc un peu élégant. Et aligner sur la grille, vous avez compris ce que c'est que la grille. Donc là, on aligne toutes les lignes. Je laisse tomber un peu tout ça pour en arriver aux options d'enchaînement, savoir comment ça s'enchaîne. Donc ça, c'est les trucs les plus importants. Vous voyez, les options d'enchaînement. Est-ce qu'il n'y a aucun paragraphe solidaire et on laisse les lignes solidaires, 2 lignes et 2 lignes. Ça veut dire quoi ça, les lignes solidaires? Ça veut dire qu'à la fin, on a décidé qu'on ne voulait pas qu'il y ait un truc tout seul. On ne veut pas qu'il y ait un petit bout de texte tout seul. Qu'il y aura 2 lignes minimum au début et à la fin, de façon à éviter ce dont je vous parlais tout à l'heure, les veuves, les singletons et les orphelins. Enfin, on appelle, je ne sais plus comment tout ça s'appelle. La césure, très importante. Alors voilà une belle formule de césure. Retenez-la. 6, 3, 3, 3. Réfléchissez pas. Faites ça, c'est magnifique. Parce que la césure, ça veut dire que ça coupe le mot n'importe où. Alors, si vous écrivez, par exemple, anticonstitutionnellement et que l'imbécile logiciel écrit en et vous mettez constitutionnellement à la ligne, c'est pas joli et c'est pas pro. Donc, ça vous arrangez naturellement grâce à la création de césure avant. La justif, c'est comment on justifie, c'est-à-dire là c'est bon, on va pas, ça veut dire simplement la façon dont on aligne. Le style grep, c'est extrêmement important, on verra plus tard. Après, il y a la couleur des caractères, enfin, il y a des choses, c'est tellement simple. Alors, le soulignement, jamais, 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 jamais. C'est vulgaire de souligner, mon Dieu, on ne souligne jamais en typographie. Pourquoi on souligne? Même dans vos mémoires, évitez de souligner, c'est affreux. C'était un truc qu'on était obligé de faire avant, c'est sûr, on est d'accord. Hein, avant, on était obligé de... Ah, zut, ok, bon voilà. On était obligé de souligner pourquoi. Pourquoi on était obligé de souligner? Eh ben parce qu'en fait, il n'y avait pas d'autre moyen. Vous voyez, ils n'avaient pas de machine, hein, les moines du temps jadis, donc ils soulignaient les titres. Mais maintenant, on a remplacé le soulignement par l'italique. L'italique et le soulignement, vous mettez les titres en italique, vous ne les soulignez jamais. On n'est plus au Moyen-Âge. Donc, c'est ça qui est important, c'est de se rappeler de ne jamais, jamais, au grand jamais, souligner. De même, les lettres en enseigne d'hôtel, il faut éviter absolument. Il faut toujours les mettre, vous voyez, à l'horizontale. Je ne sais pas si, par exemple, j'arrête, je remets un petit peu la vidéo, un petit peu, elle est où la vidéo? Là, voilà. Donc, si je remets un peu cette vidéo-là, je vais vous montrer, par exemple, certains titres. Bon, bah, ici, par exemple, le volume des Utopiales. Vous voyez le bord, alors il y a un bandeau, mais vous voyez quand même, il y a un livre en trop, il n'y a rien à faire là. Bon, vous voyez, c'est pas des H-O-T-I, c'est pas U-T-O, c'est beaucoup mieux comme ça, c'est beaucoup plus lisible de les mettre, disons, vertical à l'horizontale. Pareil ici, les vagabonds du rêve, je ne sais pas si on voit quoi que ce soit, parce que c'est un peu pas terrible, voilà, c'est posé, tout est comme ça, hein. Tout est, voilà, la revue Rita, voilà, la revue Rita, hop, ici, et Rita, là, voilà, je vous montre la revue Rita. Voilà, c'est une revue de BD. Ça aussi, c'est ultra, ultra contemporain. Une revue extraordinairement contemporaine, une date de l'année dernière, hein, et elle continue à marcher. Alors, un autre exemple, Mission ENC, ce superbe bouquin écrit par moi-même et une deuxième autrice et qui a fait la maquette. Alors, c'est Alice Molinaire elle-même. Donc, voilà, c'est elle qui a fait la maquette. Et les dessins. Donc, vous avez ici une évocation de quelque chose qui doit vous rappeler, c'est la question subsidiaire. Voilà. Si vous n'avez pas envie de répondre à une des questions, je vous montre ça. Je vais mettre en grand. J'arrête de partager et je le mets en grand. Voilà, ça sera peut-être mieux. C'est à l'envers, hein, mais vous voyez quand même. Il faudrait que je puisse tourner l'écran, mais bon, j'ai la flemme. Vous voyez, ça vous rappelle quoi, ce genre de choses? Mission ENC, des histoires canines. Que vous rappelle cette mise en scène de 2 bestioles dans ces fauteuils très caractéristiques? C'est un film américain que vous ne sauriez oublier.
Alors voilà la reprise. Vous voyez les maquettes là hyper compliquées, le travail des titres, le travail de la mise en page. Regardez le travail de mise en page, hein, c'est quelque chose. Hein. Tout est parfaitement cadré, calculé, tout est élégant. Et là, par exemple, tiens, à qui appartient ce lot d'élevage? Je ne sais pas si on voit quelque chose, non, on ne voit rien. Bon, ben, croyez-moi sur parole. C'est un tiret typo. Le tiret typo n'est pas un tiret ordinaire, hein. Ce n'est pas un trait d'union, c'est un tiret typo que vous trouvez. Vous avez les deux en général sur une touche. Le petit qui est le tiret de base qu'on appelle trait d'union et le grand qui est le tiret typo qu'on utilise pour les dialogues. Et les lettres, les majuscules sont accentuées. Parce que sinon, le palais des Congres, ce n'est pas le palais des congrès. Vous voyez pourquoi il faut accentuer les majuscules, hein. Ça a l'air bête, mais ça peut en dire long. Et bon, naturellement, elle a illustré de magnifiques dessins. Je ne résiste pas à vous montrer Vampirella, Phalène de la nuit. Regardez ça, la bête. Et puis, quoi d'autre? J'aime beaucoup aussi le gang de Phalène. On voit rien, hein, c'est dommage, oui, c'est super bon. Vous pouvez acheter le bouquin en tapant CAPP, Phalène et Papillon, c'est 9 euros. Et en ce moment, il y a une promotion si vous voulez les trois. Bon, fin de la pub. Et je repartage l'écran pour revenir sur mon InDesign, puisque je n'ai pas fini de vous en parler. Alors, on va prendre un bout de biblio en détail pour que vous voyez un peu comment faire pour, ça va être à la fin ça, oui voilà vers là, pour que vous voyez comment on fait pour mettre bien les, les petits détails de présentation, c'est important. Alors, pas la filmographie, mais voilà, la biblio. Et je vais l'augmenter pour que vous voyez clair à l'écran. Mince, on retombe sur l'autre truc. Ah là 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 là, on retombe sur le machin féministe sur les dinosaures. Apparaître aux éditions X, vous avez une sorte d'avant-première, une sorte de teasing. Désolé pour le côté publicitaire de ce cours. Ce n'était pas prévu comme ça. Je n'avais pas ça en tête, bien évidemment. Bon, ça arrive, oui. Ça arrive, la biblio? Non, c'est toujours pas. Désolé, j'avais tout perdu. Voilà. Alors, on est sur Joëlle Vintrebert, excellent choix, hein, une excellente autrice féministe de science-fiction. Alors, comment c'est fait? Est-ce que vous voyez les petits points? En fait, là, j'ai révélé la mise en page, et alors c'est là où il faut faire attention. Vintrebert, le point, il n'existe pas. C'est un point bleu, c'est un point, un point fabriqué par ordinateur. Excusez-moi, j'ai soif. Bref, le sexe de ta plume, remarquez qu'à chaque fois qu'il y a un mot, il y a un point qui sépare, mais pas deux. Et alors là, on voit très très bien ce que c'est que les espaces fines insécables. Je vais augmenter. Non, CTRL Z. Oh là 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 là, il m'a mis n'importe quoi. Bon, ça fait rien. Je vais prendre autre chose. Ouais, c'est difficile de faire un truc en direct comme ça, avec le machin qui saute dans tous les sens. Je voulais vous montrer les espaces fines insécables. C'est vrai que vous en rêvez nuit et jour, je le sais. Vous dormez plus à l'idée de vous dites, mon Dieu, une espace fine insécable. Est-ce qu'un jour je vais pouvoir voir ça dans ma vie? Ah ben voilà, le mot sexiste ici. Alors, est-ce que je vais arriver à augmenter sans que ça se barre? Je ne sais pas. Oui, voilà. Voilà, donc ça c'est une analyse d'un film, peu importe, hein. Et ici, vous avez l'espace financier. Mon Dieu, elle n'est pas bonne. Oh, catastrophe, catastrophe. Celle-ci non plus, il va falloir revoir tout ça. Donc, vous voyez, alors c'est un très bon exemple. Là, je viens de me rendre compte qu'il y avait des choses que je n'avais pas fait bien et qu'il faudra revoir complètement ce manuscrit pour vérifier que tous les espaces fins insécables sont bien faits. Et normalement, il doit y avoir un petit signe entre un petit signe diacritique, comme on dit, entre l'espace et le truc. Bon, désolé pour ma démo, elle est complètement ratée. Ah, là, c'est bon. Alors, on va voir si ça veut bien grossir. C'est encore le... Ah, voilà, là, c'est parfait. Regardez-moi cet espace fin insécable après féministe. Donc, vous voyez le point, le petit V au-dessus, le point d'exclamation qui, lui, relève de la typo, et ensuite l'espèce de P à l'envers, qui est une marque, en fait, hein, une marque qu'on voit partout sur le logiciel. Donc, eh bien oui, 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Je revois mes espaces fins insécables. Et pour cela, j'utiliserai un grep. Alors, ça veut dire que j'utiliserai la fonction rechercher, remplacer.
Mais avant ça, je serais allée sur Internet, j'aurais cherché remplacer tous les merdiers ratés par une espace fine insécable. On me dira, tape donc x, w, k, z, 1, 2, 3, racine de pi sur 2, nombre irréel 327 dans le premier, dans le premier cartouche. Donc ça, c'est dans texte, c'est pas ça, on ne sait jamais exactement où c'est. Rechercher, remplacer, on le fait automatiquement et puis on ne sait plus où c'est. Édition, modifier. Bon, je verrai tout à l'heure, c'est pas très grave. Bon, bref, rechercher, remplacer, vous cherchez dans le machin, c'est quelque part, je ne sais plus où. Et dans rechercher, vous mettez l'horrible formule qu'on vous a donnée. Et ensuite, dans le remplacer, vous mettez une autre horrible formule. Et ensuite, il vaut mieux faire ça doucement pour vérifier. Et vous vous rendez compte qu'à la fin, tout est arrangé. C'est-à-dire, vous n'avez pas. Et alors, évidemment, si on est sûr de soi, c'est jouissif. On met remplace, s'il te plaît, tous les espaces complètement ratés avant des points d'exclamation, des deux points, des points d'interrogation, des ci, des ça. Remplace-moi ça par une belle espace fine insécable. Et le machin, il fait gloup, 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 et il vous dit 550 remplacements. Vous dites, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alors, grâce à vous, grâce à ce cours, je m'aperçois qu'il faut que je reprenne un peu mon truc. Mais vous voyez quand même, on a un certain niveau d'exigence, hein. Alors, à part ça, ce n'est pas difficile, hein. Le logiciel, vous voyez ici, fichier, fermé, enregistré sous, c'est comme d'habitude. Importer, c'est pour importer les images. Donc, vous faites CTRL-D, l'image apparaît, vous la placez. Une fois que vous avez placé l'image, elle s'appelle objet. Donc, vous ajustez, c'est ici. Là, je n'ai pas d'image, c'est forcé, c'est en gris, mais vous laissez tomber tout le reste et vous allez à ajustement. Et là, normalement, vous pouvez ajuster le contenu proportionnellement, remplir le bloc proportionnellement. Vous avez plusieurs choix. Vous essayez tous les choix jusqu'à ce que vous trouviez quelque chose qui vous plaît. Donc là, ce qui est important, c'est objet, ajustement dans cette colonne. Là, bien sûr, il y a la police. Il y a tout ça. Alors, les glyphes, qu'on appelle les glyphes, c'est tous les trucs, genre signe de maths, nombre pi, bon, enfin, tous ces machins-là. Après, bon, on méprise allègrement tout le reste. Pour page, ça va être intéressant de travailler la question des pages. Et là, vous cherchez sur Internet quelqu'un qui vous racontera, vous avez cherché grille, vous cherchez de la même façon page pour avoir tous les détails. Là, quoi? Ben, ici, j'ai quoi? Rien qui m'intéresse globalement. Fichier. J'ai la fonction assemblage qui est fondamentale. Et puis, après, l'exportation. Ça, faut savoir, oui, un PDF, c'est de la gravure, hein. Avant, il y avait une chaîne graphique et le graveur qui faisait le PDF n'était pas la même personne que la personne qui avait photocomposé le texte. Maintenant, la chaîne graphique, elle était complètement écrasée par la réalité des logiciels. Et alors, du coup, ben, maintenant, vous voyez bien, ben, c'est le PDF, il fait partie de la suite, hein. Vous avez le texte, vous avez le PDF. Ça vous frappez pas, j'imagine, quand je dis ça, ça vous semble normal. Or, InDesign, qui est puriste, ici, c'est exporter qui est important. C'est-à-dire, passer en PDF, c'est exporter un PDF, c'est-à-dire le sortir de cet univers InDesigneux que vous avez là pour le mettre ailleurs. Donc, il va falloir exporter pour créer un PDF. Et donc là, il est en train de mouliner et il va me créer un PDF. Alors, le PDF peut être interactif, c'est-à-dire qu'il n'est pas lourd. Ça peut être un PDF pour l'impression. Et si je crée un PDF pour l'impression, faites attention à ce que ce soit bien un PDF qualité optimale et non pas qualité supérieure. Optimale et supérieure à supérieure, si vous voulez. Bon, là, j'annule, hein, évidemment, je ne vais pas faire ça. J'en suis où? Donc, le fichier, voilà. L'assemblage, dès que vous avez fait quelque chose, l'assemblage, ça va réunir tout, les typos, les gravures, les dessins, les machins, tout. Et donc, vous faites un assemblage. Le machin va vous dire, voulez-vous vraiment ci et ça? Vous dites oui, 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 OK. Et vous avez dès lors un fichier que vous pouvez envoyer à quelqu'un pour qu'il continue à travailler avec. Vous pouvez envoyer votre IDML. Enfin, ça ouvre des possibilités infinies et surtout, c'est du document propre, du document dont on peut faire quelque chose. Alors, quoi d'autre? Vous avez en direct
les modèles d'Hélène Plassard, ça vous passionne. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous présenter? J'arrive toujours pas à retrouver ma fonction rechercher remplacer, c'est assez ridicule. On ne connaît qu'elle, je ne sais plus où elle est. Bon, c'est pas, vous la retrouverez vous-même, moi aussi d'ailleurs, la prochaine fois que je m'y mettrai. L'affichage, oui, les fenêtres. Alors oui, la fenêtre, c'est très très important parce que là, par exemple, je peux très bien sortir des choses qui m'intéressent, notamment les liens. Alors, les liens, vous voyez ici, il est content. Tous les liens sont bons. Mais parfois, il a perdu un lien, il ne sait plus où il est. Et à ce moment-là, il affiche où veux-tu restaurer le lien? Et vous faites le travail d'aller chercher la référence de l'image dans le dossier lambda où vous l'avez mise, de façon à pouvoir le remettre ici. Vous voyez, donc ça, les liens, là, la fenêtre des liens, elle peut être importante. Quoi d'autre? Les habillages, si on veut faire un peu des choses, mais bon, là, je vous dis, c'est basique, hein, on est hyper basique, on ne va pas faire des choses extraordinaires. Quant à l'aide, bon, je vous conseille effectivement d'aller chercher des tutoriels, etc. Alors, une dernière chose que je voulais vous montrer, et je vous laisse tranquille, c'est que parfois on est obligé, dans certains cas, de se débarrasser de la règle. Par exemple, les légendes. J'ai dû créer un style, je vous le montre, qui n'allait pas. Alors, on va aller. Attendez, ça, c'est pas. Vous n'êtes pas dans le carré. Vous voyez rien là? J'imagine. Je ne suis pas bien. Pourquoi ça bouge comme ça? Vous voyez rien? Je pense qu'il faut que je déplace ce carré, si ça veut bien. Je suis en train d'essayer de déplacer. Oh, la barre. Bon, enfin bref, vous allez voir. Bon, c'est pas grave, je vais y arriver quand même. J'en étais où? Oui, j'en étais au format de caractère de base et au format de caractère avancé. Donc, c'est pas ça, retrait, espacement. Voilà. Là, je suis dans retrait et espacement. Ben, c'est écrit quand même, hein, c'est écrit là. Donc, même si vous ne voyez pas sur le côté, vous avez compris. Retrait et espacement. Et là, au lieu d'aligner sur la grille, j'ai mis aucune ligne. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que sinon, ça ne marche pas. Alors, dans certains cas, et là, je reviens en arrière, voilà, je remonte à n'importe quelle image qui serait quelque part. On dirait justement les images, voilà. Mettons, bon, ça on l'a déjà vu, ça vous barbe au bout d'un moment. Bon, on va regarder ça, tiens, c'est tellement édifiant. Voilà, ici, je prends ça, je mets, il faudrait que je mette un truc, voilà, je mets ça pour m'y retrouver. Oui, ça, j'ai oublié de vous dire, ça, c'est le T de texte. Et ça, c'est l'outil qui sert à faire des carrés une fois que vous avez créé les images. Vous créez les images avec ce bloc-là. Ça crée un bloc qui se met là. Vous mettez le machin dedans grâce à la fonction objet ajustement qu'on a vu tout à l'heure. Donc, vous ajustez comme vous voulez. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez trimballer votre image grâce à ce truc mûche en haut, l'outil sélection, la petite flèche tout en haut. Et pareil pour le texte. Si vous voulez bouger des blocs entiers de texte, vous les créez avec le T de texte. Là, par exemple, je me mets là, je pourrais créer un T de texte. Et puis, du coup, ensuite, vous le maniez, le texte, avec le petit machin en haut. En gros, ça, c'est pour créer les images, ça, c'est pour créer le texte. On peut aussi créer d'ailleurs un bloc d'image et le transformer en bloc de texte, hein, mais ça, c'est du détail, hein, on ne va pas rentrer dans ces allégations. Ce qui m'intéresse, c'est de voir comment, vous voyez ici, si je me mets là, on a, alors je remonte pour essayer d'y voir clair mieux, voilà. Oh, quelle belle oh, regardez-moi cet espace insécable là. Celui-là est parfaitement réussi. Bref, voilà un superbe dessin, super raciste et super sexiste du 19e siècle. Et vous voyez, j'ai viré la règle, pas la règle, la grille. Alors là, il n'y a pas d'autre solution. Pourquoi? Parce que si je ne peux pas mettre la légende, sinon, vous voyez, il y a des cas où on est obligé de faire une entorse, si on veut, à la règle, quand on a des cas particuliers, alors une entorse à la ligne, dirais-je, alors que la ligne, c'est tellement important, la grille, pas la ligne, la grille. Là, c'est une entorse à la grille, soyons précises, l'entorse à la grille. Donc voilà, alors des détails, hein, figure point 14, avant les chiffres, vous avez des espaces, vous ne collez pas. On ne met pas les numéros à l'américaine, enfin bon, vous peut-être les mettre, ça fera moderne. Avant les machins comme ça, les guillemets, vous avez bel et bien des espaces fins insécables des deux côtés. La virgule toujours collée à ce qui est devant.
et toujours en italique les titres, jamais de saignement, jamais de saignement. Voilà, donc je pense que là, j'ai à peu près fait le tour de l'initiation à InDesign, sachant qu'un livre que vous allez, mettons, publier en auto-édition grâce à des circuits que vous allez mettre sur Amazon, qui vous laisse 60% et qui prend le reste, mais finalement, bon, enfin, vous voyez, vous avez calculé toutes sortes de trucs, vous allez auto-éditer, vous allez faire des choses à la demande, vendre des bouquins à la demande, vous allez pouvoir avoir plusieurs ethos d'auteurs. Moi, je connais un homme sexagénaire qui publie des romans pour jeunes filles sous un nom de jeune fille de 16 ans, fine et gracieuse. Quand on voit le bonhomme, on se dit oui, d'accord. Vous voyez, vous pouvez très bien comme ça, c'est l'intérêt d'Internet, prendre des personnages, prendre des rôles. Et ça vous permet donc de multiplier les textes en ligne, les essais d'écriture, etc. Et de vivre pleinement une passion d'écriture qui se fait maintenant sous forme de maillage et non plus sous forme pyramidale avec toutes ces notions donc, qu'on a vues 100 fois, les stars, les génies, le grand homme. Enfin bon, je ne vais pas ressasser, vous avez compris hein, globalement le système que vous avez le pouvoir de jeter à bas. Voilà. Donc, pour finir, donc, je vous souhaite bon courage. On se retrouvera en TD dans les créneaux impartis de façon non obligatoire, hein, parce que je sais que vous pouvez, c'est une heure impossible dans l'après-midi. Je sais très bien que ce n'est pas forcément possible pour vous. Je ferai un système de permanence. Vous me demanderez le lien si vous voulez qu'on parle ensemble, ou alors on trouvera un autre créneau si vous voulez présenter quelque chose et avoir le public de vos camarades, ou d'autres publics, d'autres cours, hein, on s'en fiche total. C'est ça l'intérêt de cette période un peu étrange qu'on est en train de subir. Mais donc là, vous avez toutes vos questions, y compris la question de Joker, ce qui vous permet d'éviter de répondre à la question qu'est-ce qui vous intéresse dans les études littéraires si la réponse est rien, mais à la limite, pourquoi ne pas répondre rien hein c'est aussi une bonne réponse. Rien est une bonne réponse. Et donc, je vous souhaite une bonne réussite et je reste donc à votre disposition dans les créneaux impartis, par mail et pour utiliser au mieux, du coup, le temps que peut libérer le fait d'avoir fait un cours sur YouTube. Merci beaucoup à vous et à bientôt.